Nous allons parler de cette bague que tu vois ici. C'est la Smart Ring S108. On peut même apercevoir les mécanismes à l'intérieur. Regardons en détail ce qu'elle vaut. Je la porte déjà depuis plusieurs jours. La voici. Je l'ai commandée en taille 10 car elle est disponible en taille 8, 9, 10 et 12. Tu peux mesurer ta taille directement sur le site d'AliExpress, c'est une bague pas chère. Tu peux le trouver entre 8 et 15 $, je l'ai vu à ces prix-là. Je vais te laisser le lien où je l'ai acheté directement ici. Et attention, il faut aussi comprendre une chose, cette bague n'est pas celle qui a un écran, parce qu'il existe une bague avec un écran, mais j'ai préféré ne pas l'utiliser, ne pas acheter celle-là parce qu'en vrai, celle-ci me semblait meilleure. Elle est plus discrète, pour ainsi dire. Parfois, de loin, elle peut sembler en or, mais en réalité, c'est entièrement en plastique, il n'y a pas de matériau spécial ou quoi que ce soit. Et je comprends aussi, c'est à cause de la technologie. Tu peux la trouver en différentes couleurs, de ce jaune à noir, argenté, et le noir est généralement la couleur la plus courante que les gens achètent. La batterie est de 20 mAh, en théorie, elle devrait durer 45 jours, mais d'après mon expérience, je l'ai chargée il y a environ 3 jours et elle est déjà à 50%. Et tu vas me demander, comment tu sais ça, cette histoire de batterie, parce qu'il y a une application que je vais te montrer un peu plus tard, car en réalité, cette bague sert surtout à faire le suivi de ta santé, que ce soit le sommeil, le sport, etc., etc. Cela dit, la recharge est vraiment rapide, en seulement 30 minutes, et c'est très simple à charger. Il suffit d'utiliser le chargeur, tu le poses et c'est tout. D'ailleurs, elle est juste ici et je vais te la montrer. Voici le câble qui est fourni, c'est un câble SDE. De l'autre côté, il y a cette petite pointe ici, que tu connectes à la bague. Il te suffit de prendre ta bague, sur la bague, il y a comme un petit cercle à l'arrière, je ne sais pas si tu arrives à le voir là. Tu vois ce petit cercle-là, comme ça. C'est celui-là qui s'emboîte directement ici. Donc, on le met ici et voilà, il est bien enclenché. Donc, il est connecté et il te suffit de brancher ça à une source d'électricité, peu importe laquelle. Franchement, je te recommanderais de le brancher à un PC, un ordinateur, car ça n'a pas d'autant de puissance. J'imagine que ça ne devrait pas être branché à un chargeur, par exemple d'iPhone ou similaire, car la batterie pourrait avoir trop de puissance et endommager l'appareil. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Rappelle-toi aussi que cette extrémité est aimantée, donc par exemple, si je la prends avec l'autre extrémité du chargeur et que je les mets comme ça, elles vont se coller. Si tu fais attention, elles se sont collées. C'est parce que c'est aimanté, et je suppose que ça tienne bien à l'anneau. En parlant de ça, au moment de le brancher, il faut bien le positionner. Tu dois le laisser dans un endroit stable, sans trop de mouvement, qu'il n'y ait personne à proximité, car au moindre mouvement de cette petite pointe ici, l'anneau arrête de charger. Au fait, si parfois je dis montre au lieu de anneau, désolé, c'est que je me trompe. Je ne sais pas pourquoi je dis montre, car je confonds avec les montres connectées. Mais bon, je parle bien de l'anneau. Alors, cet anneau est aussi compatible avec Android et avec iPhone. Donc, il n'y a pas de problème tant que tu as Android 5.1 ou une version ultérieure, ou iOS 8.0 ou plus, tu peux le connecter. Il est aussi doté d'une résistance à l'OIP68. Honnêtement, je n'ai pas voulu le tester pour ne pas risquer quoi que ce soit. Mais au quotidien, il faut bien se laver les mains, et oui, je l'ai pas mal mouillé. Je ne l'enlève pas pour me laver les mains. Je me lave simplement les mains, c'est tout. Sinon, au moment de prendre une douche, il arrive qu'il reçoive un peu d'eau aussi, mais nager avec, aller à la piscine, à la mer, je ne l'ai pas fait et ce n'est pas dans mes habitudes. Par exemple, ici j'ai une autre bague, qui est une bague traditionnelle, ce n'est pas une bague connectée, et en général, j'ai tendance à enlever les deux quand je vais faire ce genre de choses. Donc, je ne recommanderais pas non plus de le faire, même s'il a, disons, le niveau de résistance nécessaire pour le permettre et que, sur leur site, ils disent que c'est possible. Donc, si jamais tu veux le faire, vas-y. Mais dans mon cas, je ne l'ai pas fait, je me lave simplement les mains, comme je te dis, et sous la douche, je le porte, mais sinon, franchement, je ne l'ai pas utilisé pour autre chose et en me douchant ou en me lavant les mains, il ne s'est pas du tout addiné. En fait, il est toujours intact ici. Maintenant, un autre point positif à cette bague, j'ai une montre. Ceci est la Smartwatch Active 2 de Samsung, d'ici. Et voici la montre. Et ce que j'ai fait, c'est prendre des mesures cardiaques, disons, du cœur, et j'ai obtenu la même mesure sur les deux appareils. Donc, de ce côté-là, c'est aussi très bien parce qu'il offre une très bonne précision de mesure. D'ailleurs, sur leur site, tu peux voir précisément quels sont les capteurs utilisés au cas où tu voudrais approfondir et voir quels autres appareils en sont équipés. Regarde, voici l'application, elle s'appelle Logrin et en entrant simplement, bon, ici je regardais la partie sommeil, on va appuyer sur démarrer. Bon, nous sommes ici dans l'application et ici s'affiche une sorte de score de notre condition actuelle. Ensuite, il y a la fréquence cardiaque, l'oxygène dans le sang et plusieurs autres mesures. Donc, ici tu peux cliquer sur chacune, mesurer, et ça te donne la mesure en temps réel. La bague a comme une lumière rouge, c'est elle qui permet de faire ces mesures, et cette lumière rouge doit être placée sous ton doigt pour que la mesure soit correcte. L'autre chose, c'est d'essayer de toujours commander la taille adaptée à ton doigt, parce que si la bague est, disons,
trop grande, elle ne mesure généralement pas bien. Et ce que tu peux faire, c'est que si la bague est déjà trop grande pour toi, tu dois, comme je te l'ai dit, coller la partie du dessous, là où se trouve la lumière rouge, là où il y a le petit cercle de chargement, contre le bas de ton doigt, et appuyer pour qu'elle puisse bien prendre la mesure. Mais ça, c'est dans le cas où la bague serait trop grande et que tu n'aurais pas commandé la bonne taille. Et comme tu peux le voir en haut à droite, ici sur l'écran, il s'affiche 46% de batterie. Comme je te disais, tu le charges environ 3 jours et il est déjà à la moitié de la batterie. Même si je l'ai utilisé au quotidien, je n'ai pas utilisé cette fonction. Je n'ai pas non plus utilisé les modes. Il propose des modes pour courir, marcher ou faire du vélo. Je me contente de marcher au quotidien. C'est-à-dire que je ne vais pas dans l'application pour activer chacun de ces modes. Donc je voulais juste le tester de façon basique, voir à quel point, à quelle vitesse la batterie se déchargeait. Pour l'instant, ça fait 3 jours et on est à 48%, à 46%. Si on se fie à cette mesure, en théorie, dans 3 jours de plus il devrait être déchargé, ce qui veut dire que pour moi, la batterie, avec une utilisation quotidienne et normale, tient une semaine, environ 6 jours, selon à quel point tu l'utilises. Et si tu fais en sorte de le laisser en mode veille, c'est-à-dire que tu ne l'utilises pas, par exemple, le soir tu rentres et tu enlèves les bagues et tu les poses à côté, alors la batterie peut durer beaucoup plus longtemps, parce que moi-même, l'idée, évidemment, s'il a un mode sommeil, que je vais te montrer, c'est de l'utiliser pendant que tu dors. Maintenant, ici apparaît la question du mode sommeil et là, je dois faire une petite remarque, je ne sais pas si c'est un problème de mon côté, et c'est au sujet du Bluetooth. Il faut évidemment le garder activé, mais parfois il se déconnecte. Donc, il faut rester vigilant, aller directement ici dans le Bluetooth et vérifier qu'il est bien toujours connecté à ton téléphone, parce que s'il n'est pas connecté, il ne prend pas les mesures. Ce n'est pas comme s'il avait, je ne sais pas, une mémoire interne qui, une fois reconnecté au téléphone, allait ensuite, disons, transférer toutes les informations. Non, il doit être connecté en permanence. Et l'autre chose, si tu regardes ici, c'est qu'il a enregistré certaines mesures, mais en réalité, ici il dit qu'au total, disons que j'ai dormi 4h30 ce dernier jour, mais en fait je n'ai pas dormi autant de temps et je suppose que ce n'est pas qu'il a mal mesuré, c'est-à-dire, ce n'est pas qu'il a dit, ah, tu as dormi 4h30, alors qu'en réalité j'ai dormi environ 1 heure de plus, genre 6h30, pardon, plutôt 5h30. Mais ce qui s'est vraiment passé ici, c'est ce que je te disais, c'est que la montre s'était connectée. Et c'est parce que pas la montre, la bague. C'est parce que cette bague fonctionne beaucoup mieux avec Android. En ce moment, je la teste avec un iPhone, comme tu peux le voir à l'écran. Mais à part ça, ça ne m'est arrivé qu'un seul jour, et c'était le dernier. Mais si je regarde le jour d'avant, là j'ai fait 6h13, et c'était bien mon horaire. Donc, pour ce jour-là, ça a parfaitement bien fonctionné. Maintenant, il faudrait voir sur la durée, il faudrait attendre 1 mois de plus, 2, 3, 4, 5 mois. D'ailleurs, si je continue pendant tout ce temps, je vous ferai une autre vidéo, si celle-ci reçoit beaucoup de soutien, pour vous montrer comment ça s'est finalement passé avec cette bague, si elle a vraiment mieux fonctionné par la suite ou non. Pour l'instant, comme je te dis, ça fait 3 jours que je la teste, 3 jours que je l'analyse, et lors de ce 2e jour, elle a super bien enregistré mon sommeil, qui est justement l'une des principales raisons pour lesquelles je l'utiliserai. Maintenant, on va prendre une mesure ici, en direct. On va regarder ici le rythme cardiaque. On clique sur suivant et regardez, là j'ai simplement la bague au doigt, je n'ai rien à faire, il suffit de la porter, comme je te dis, qu'elle soit en contact avec ton doigt. C'est-à-dire, c'est à ça que je fais référence pour ceux qui ont commandé une bague trop grande ou trop petite et qu'elle n'arrive qu'au bout du doigt, par exemple, alors là il se peut qu'elle ne capte pas aussi bien. Donc c'est l'autre chose, ici ça prend un peu de temps, alors que sur ma montre, on va le faire en même temps pour comparer. Allons-y, je l'ai ici. Selon la montre, je suis à 93. Vous ne le voyez pas? Je vais vous le montrer tout de suite. D'abord, il a mesuré très bas. Attendez, je vais refaire le test et mettre les deux, en fait, en même temps pour voir si c'est bien ça. Donc, ici il testait sur la montre aussi. Vous ne le voyez pas? Je vais enlever la montre tout à l'heure pour vous la montrer quand elle aura fini de charger. Et ici sur la bague aussi, je suis à 83 selon ma montre. Alors, voyons, je vais le mettre ici. Bon, attendons un peu. Ici, je suis à 92, il a bien pris mon rythme cardiaque maintenant. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est à peu près proche, c'est juste que je l'avais déjà fait avant et les deux m'avaient donné 92, exactement. Donc, il faut aussi prendre en compte que je l'ai ici sur la main gauche et là sur la main droite. Ce n'est pas si précis, pour être honnête, c'est aussi à cause du prix, mais ça va au moins t'aider à savoir à peu près à combien tu es d'habitude. Alors, voyons, on va faire un dernier essai et je vais aussi vous montrer directement ici à la caméra. Donc, je vais appuyer ici sur Test Again et sur ma montre aussi, on va le refaire. On va mesurer. Alors, attendons que ça finisse de charger et je vous montre directement sur ma montre à travers la caméra du téléphone pour que vous puissiez voir. Bon, ici, il est en train de tester sur la bague. Donc, on attend que ça se termine et ensuite on continue avec la montre. Disons, ici vous ne le voyez pas, mais dans mon cas la montre a déjà terminé. La montre indique 89 et ici c'est 105. Comme tu vois, ça varie pas mal. J'ai plus confiance ici. Comme tu vois,
La montre était à 89. J'ai plus confiance en la montre. La bague, disons que parfois elle a tendance à faire ça. Là, il faudrait mieux l'ajuster, regarder comment il est placé, vérifier s'il est bien à l'endroit où il doit être. Donc ici, je vais le réajuster et maintenant je vais refaire un autre test pour voir si j'obtiens un résultat plus proche de 89, 90, qui est normalement ma valeur habituelle, donc c'est aussi pour ça. Donc, là je l'ai ajusté. Comme je te l'ai dit, la petite roue, le petit cercle de chargement doit être orienté vers le bas. Voyons si c'était ça, si la bague était mal placée, et voyons si maintenant il la détecte correctement. On attend un moment. Ça prend du temps, mais voyons ce que ça donne. Voilà, là ça a augmenté, c'est monté à 80. Comme tu vois, c'est un objet curieux à utiliser. Mais bon, je te laisse là-dessus. Ceci est une critique totalement honnête. Je ne suis pas ici sponsorisé ou quoi que ce soit, mais si jamais ce genre de bague t'intéresse et que tu veux l'essayer, je te mets le lien dans la description pour que tu puisses l'acheter directement sur AliExpress.